Il est 19h45, bienvenue et bonsoir à tous. Voici les titres du journal. Retour sur le 10 janvier, la fête du Vaudou, qui n'a pas été uniquement un moment de festivité à Ouidah. C'était également un moment de bonnes affaires pour les commerçants, artisans et touristes. Les motifs et le design des tenues africaines fascinent de nombreux Béninois amateurs de la mode. Un intérêt qui inspire des couturiers et des créateurs de mode. Vous suivrez quelques-uns dans le 19h45. La leucémie est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. Elle tue plus les enfants au Bénin. État des lieux du diagnostic et du traitement avec un hématologue dans un instant. Nous démarrons cette édition par cette information. Au Bénin, le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM est désormais possible via mobile. Le service lancé par la Direction générale des impôts vise à permettre à toute personne détentrice d'une voiture immatriculée au Bénin de pouvoir payer sa TVM grâce à son téléphone portable Android ou non. Il s'agit d'une réforme qui participe à la digitalisation de l'administration des impôts et à réduire les longues files d'attente. La plateforme devrait permettre aux autorités de rendre possible, dans un futur très proche, le paiement mobile pour d'autres tasses. La fête du Vaudou, on en parle encore, c'était le 10 janvier dernier. Les festivités officielles ont eu lieu à Ouidah, à la porte du non-retour, en présence de nombreux touristes et adeptes. Ces derniers n'ont pas manqué d'aller se procurer, d'ailleurs, de se procurer des objets d'art en guise de souvenir. Le marché de la fête du Vaudou, un 10 janvier, c'est un reportage de Rodrigue Bababoueto. Quand la porte du non-retour vibre au son des danses du festival Vaudou, sa devanture rayonne en couleurs. C'est la fête, il faut que les couleurs béninoises aussi dominent beaucoup. Et pour que les gens savent que vraiment c'est une grande fête, la fête de Vaudou. Et ce que je vends ici, il y a d'autres que j'achète, il y a d'autres que moi-même j'achète et je refais. Je collectionne les colliers. Plein de choses, hein. Pas seulement les colliers, les éventails, les bracelets, les tenues d'hommes, de femmes, un peu de tout. Ils sont nombreux comme Jamilatou à exposer des articles pour ce rendez-vous qui convie le monde entier. Entre ces quatre murs, cette dame offre des masques et statuettes en bois aux différentes représentations et significations. Ça, on l'appelle masque soleil. Ça représente la divinité, le soleil. Donc si ça se trouve dans votre maison, il y a le rayonnement, il y a la lumière, il y a tout. Ce masque c'est à 30 000 à débattre. C'est à Pouquet, c'est elle qui est à l'ouverture, à l'entrée pour tous les mamies. Les mamies Ouattara, c'est elle qui est à l'entrée, c'est elle qui reçoit les étrangers pour tous les mamies Ouattara. Ça, je le vends à 25 000. Océane et Raph décident de se prendre quelques souvenirs. Ils sont accueillis avec le trop-plein de chaleur, stratégie marketing de la vendeuse. Je cherche des petits souvenirs sympas, que madame est très sympathique et qu'elle insiste fortement pour que je prenne quelque chose chez elle. Donc je cherche quelque chose pour faire plaisir à tout le monde. Malheureusement, ils ne repartiront que les mains vides, articles trop chers à leur avis. Ce Cubain, par contre, remplit son sac de sculptures en bois qu'il achète après observation minutieuse. J'aime tout ce que je vois, que ce soit des sculptures ou les objets vaudous. J'ai acheté ces deux statuettes à environ 11 800 francs CFA chacune. Il repart, certain d'avoir fait une bonne affaire. Les vendeurs restent. Pour eux, ce marché du Vaudou, il faut l'animer tous les jours. On reste dans le domaine des arts visuels. Pour dire qu'à Cotonou, comme dans toutes les localités du Bénin, beaucoup de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente portent des motifs et des designs purement africains. Stanislas Limpon est allé à la rencontre de quelques stylistes et couturiers béninois pour mettre en lumière leur travail. Voici son reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine.
son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ses offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ses employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout en Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Parlons santé à présent. La leucémie est un cancer dans des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. Là, c'est un bon diagnostic. Existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue au Centre national et hospitalier et universitaire CNHU, parle du diagnostic et du traitement de la leucémie aiguë. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers.
Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Lomé abrite une rencontre internationale sur le risque environnemental et social des prêts à l'habitat dans les pays de l'UEMOA. Les acteurs impliqués vont réfléchir sur les mesures à prendre quant à ce qui concerne les prêts à l'habitat à risque. Il est surtout question de promouvoir un système de gestion des prêts à l'habitat plus efficace. Reportage. Il a été constaté que les Togolais et les habitants de l'espace UEMOA investissent beaucoup plus dans le logement. Un logement acquis au prix des prêts auprès des banques. Le suivi qui est fait à la suite de ces emprunts ne tient pas compte du risque environnemental et social. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire CRH UEMOA et les institutions affiliées s'engagent à mettre en œuvre et à promouvoir un système de gestion rigoureux. Celui qui vous prête éventuellement de l'argent dans une institution de microfinance pour acheter un terrain soit plus exigeant sur l'identification du terrain, la régularité de la parcelle sur laquelle vous ambitionnez de construire une maison pour que la maison que vous allez édifier soit une maison durable, que vous ayez un vrai patrimoine qui dure le plus longtemps possible, qui ne disparaisse pas parce qu'il y a des inondations, qui ne disparaissent pas parce que le terrain sur lequel vous avez construit, on avait l'habitude d'y stocker des déchets. Et donc, parce qu'il pleut, votre maison s'affaisse et vous n'avez plus de maison, etc., etc. Le but de cette formation, à l'intention des acteurs venus des pays de l'UEMOA, est de mieux évaluer et contrôler les expositions au risque. Pour le CRH UEMOA, il est de la responsabilité de chaque acteur de veiller à ce que les prêts à l'habitat ne deviennent pas des cauchemars pour des familles qui se verront empêtrées dans des difficultés de remboursement. C'est la fin de cette édition du soir. À demain, 12h45 pour un nouveau numéro de l'information sur BB24. Bonne soirée à tous.